disciples disent non, non. On nous demande de faire l'exode, mais nous ne voulons pas. Et la Bible nous dit, il obligea les disciples à monter dans la barque. Il y a des choses que j'aimerais nous donner ce matin. Quelques principes. Si on ne finit pas, on finira dimanche. Il fallait que les disciples aillent de l'autre côté. Il fallait que les disciples atteignent une autre dimension. La première chose que j'aimerais nous dire ce matin, personne ne peut aller de l'autre côté de la rive, ne peut aller de l'autre côté du lac ou de la mer, si la personne n'est pas prête à monter dans la barque. Parce qu'il ne pouvait pas aller de l'autre côté en nageant. Il fallait qu'il monte dans la barque. La barque ici, c'est simple. La barque peut être l'image d'un projet. La barque peut être l'image d'une vision. La barque peut être l'image d'une révélation. La barque peut être l'image de quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Tu ne peux pas aller de l'autre côté si tu n'es pas prêt à monter dans la barque, si tu n'es pas prêt à accepter les changements, si tu n'es pas prêt à accepter la recommandation ou la révélation que Dieu te donne, tu ne peux pas aller de l'autre côté. La première chose, il faut d'abord l'accepter. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous déclarons. Mais notre cœur, le cœur de Marie-Thérèse, de Nadège, dit non. Le bishop dit, est-ce qu'il connaît les réalités de cette nation? Il faut monter dans la barque, c'est m'approprier du projet de Dieu, m'approprier de ce que Dieu me demande de faire. Ce n'était pas facile pour eux. Il leur a demandé de monter dans la barque. Pas demandé, il les a obligés. C'était à l'impératif. Quand nous parlons de l'opération Exode, la première chose, c'est nous accorder, être tous d'accord que nous le ferons. Et d'accord que la chose est possible. Et d'accord que la chose est faisable. Et d'accord que la chose est réalisable. Et non, ici on dit il y a opération Exode, mais dehors on dit autre chose. Ici on dit c'est la fête de la récolte, mais quand on est entre copains là dehors, on critique l'opération de la fête de la récolte. Même parmi les collaborateurs, même parmi les leaders. C'est que vous dites, je suis à la minute informé. Même si je ne vous le dis pas, mais je suis informé, je connais qui vous êtes. La première chose, pour atteindre une nouvelle dimension, il faut d'abord l'accepter. Il faut d'abord accepter que cela est possible. Cela, je peux le faire. Avec Ézéchiel, Dieu lui demande si les eaux allaient revivre. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit non. Il n'a pas voulu lui donner une position. Il a dit, mais toi, Seigneur, tu sais. Si Dieu nous dit il y a l'opération Exode, il sait sur quoi il se base pour nous obliger de monter dans la barque. Il sait pourquoi il dit ça. Il sait pourquoi il t'a demandé à toi de t'engager dans telle ou telle situation. Alors, parmi les principes qui nous aident à aller de l'autre côté de la rive, atteindre une nouvelle dimension, le premier principe, je commence par là, ne pas être satisfait de la dimension qu'on a aujourd'hui. Quand tu penses que la salle elle est suffisante, quand tu penses que ce que tu donnes, tu as déjà fait tellement de choses, tu ne peux pas t'améliorer. Jamais être content de la position qu'on a. Jamais être content
de ce qu'on fait. Je n'ai pas dit, ça n'a rien à faire avec mépriser ce que nous faisons. Mais croire du fond de ton cœur que ce n'est pas ton niveau. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille beaucoup dans la salle. Ils viennent et me présentent leurs travaux. Après, la personne te dit, ah, Bishop, je ne pense pas que c'est déjà bon pour ça. Attendons encore, on aura beaucoup d'inspiration, on peut faire mieux. Un homme qui veut s'améliorer n'est pas content du résultat qu'il a aujourd'hui. Un homme qui veut s'améliorer n'est pas content de ce qu'il a déjà fait. Il a dit, je n'ai encore rien fait, mais Seigneur, tu m'as appelé à aller à une autre dimension. Je vous ai dit, mon mentor a 5 doctorats. Il n'est pas content de ce qu'il a. Il pense qu'il n'a rien fait. Malgré ses 75 ans de ministère, il pense qu'il n'a encore rien fait. Ne dors pas sur tes lauriers. Ne dors pas sur tes réalisations il y a 2 ans, il y a 4 ans. Mais nous, on a déjà fait ceci. À la fin de la récolte, Bishop, tu sais combien j'avais donné pour occuper cette salle? Non, écoute bien, écoute-moi bien. Dieu ne va jamais nous juger par rapport à notre passé. Il nous jugera par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est vrai que tu as fait ça. Mais ce n'est plus valable. Ce n'est plus valable. Tes réalisations ont atteint leur date de péremption. Ne sois pas content de ce que tu as déjà fait. Lève-toi malgré tes 50 ans. Lève-toi malgré tes 80 ans. Dis Seigneur, c'est encore possible. Je peux rentrer à l'école. Il y a quelques années, j'avais lu un texte sur une femme qui avait arrêté les études universitaires à cause de la grossesse qu'elle avait eue. Mais elle voulait à tout prix avoir un doctorat. Et par la grâce de Dieu, elle a pu avoir son doctorat en mathématiques. Elle avait soutenu sa thèse de doctorat le même jour que son fils. Il était content d'avoir le doctorat du Seigneur. Je peux aller aujourd'hui en paix. Je ne vais pas citer quelqu'un qui avait juré d'avoir un bac et l'a eu. Elle s'est calmée. Il faut encore jurer pour l'université. Sache que le diable t'a attaqué quelque part. Alléluia. Qui me suit ce matin?
Quand tu es content de ce que tu as, mon frère, si tu es content que tu t'es lavé le matin, la nuit tu ne vas pas te laver. Et ton mari va te chasser du lit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le lit? Ah chérie, je me suis lavé à 8 heures. Et par politesse, il est obligé de dormir avec toi. Mais il est triste dans son cœur. Même chose pour l'homme. La deuxième chose, pour aller à une autre dimension, il faut être courageux. Pour aller à une autre dimension dans la vie, dans le ministère, il faut le courage. Elle est pleine de jeunes. Pour que Abraham quitte Charam et aller à Canaan, il fallait le courage. Vous savez, dans la vie et dans le ministère et la vie appartiennent aux courageux. Pas aux lâches qui se cachent à la première difficulté. Le courage ici, c'est situé à 3 niveaux. Le premier courage, abandonner mes vieux succès ou bien mes vieilles réalisations. Tonton Barthélemy, tu n'as pas même pas un cahier de notes. Ok. Dis, abandonne ça. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu qui est auprès du Père aujourd'hui. Maurice, c'est le rôle que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Tanzanie. C'était un grand évangéliste en plein air. Il a préparé une conférence, une croisade de beaucoup de milliers de personnes. Et quand il se préparait maintenant pour aller monter sur la chaire, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui dois prêcher, c'est ta dernière prédication, c'est ton assistant qui va prêcher. Toi, désormais, tu ne feras plus de croisade, mais tu vas commencer à travailler seulement dans des salles en conférence. De milliers de gens l'attendent dehors. Il a appelé son collaborateur, son assistant. Il dit, bon, l'assistant n'était même pas préparé. Il a accepté. C'est ainsi que Dieu l'a enlevé de la dimension d'évangéliste pour faire de lui conférencier. Et les conférences de Maurice Solero étaient payantes. Il n'y a personne qui a eu des conférences payantes comme Maurice Solero. Même s'il demande 10 000, 20 000 francs, la salle était pleine et les gens payaient. Le premier courage, abandonner sa routine, abandonner ce qu'on a l'habitude de faire. Abandonner sa zone de confort. Abandonner ses facilités. Ça, c'est le premier courage. Je n'ai pas oublié, j'en ai parlé, je ne sais pas, à quelques personnes. Au début du ministère, j'étais responsable d'une cellule de prière. C'était la plus grande cellule de notre église avec 300 membres. Et c'était moi qui étais le berger. En même temps, j'étais le responsable du bureau du pasteur, j'étais le directeur du cabinet. On me connaissait, frère Maouit, on me connaissait, c'était plein de gens. C'était comme une église pratiquement. La seule chose, on ne faisait pas les mariages, on ne faisait pas la Sainte Seine, mais on faisait tout. Un jour, le pasteur m'appelle, il me dit, frère Maouit, Dieu m'a dit, le temps pour toi, pour la cellule est arrivé à la fin. Tu dois laisser ça, tu dois laisser Ghislain. Et passer Ghislain. Toi, tu vas rester seulement au bureau. J'ai triché ça pendant un temps, je me cachais pour diriger. Il était au courant, il m'a dit, c'est pour ton bien. Et c'est ainsi que je suis parti. Il fallait avoir le courage d'abandonner la cellule de prière. Regarde, il y a des choses auxquelles tu t'accroches. Des organisations, des relations, mais qui ne t'aident pas. Qui sont devenus des monuments qui alourdissent ta marche. Ça, je me l'ai dit moi-même. Qui alourdissent ta marche. Dieu t'appelle à une autre dimension
aient le courage d'abandonner ça d'abord. Et je mets ça de côté. Ils ont vu le miracle de pain, mais Jésus leur dit, on ne va pas rester là-dessus. Chacun avait un panier plein de miettes de pain, ils étaient contents. Mais Jésus leur dit, montez dans la barque. Je ne sais même pas s'ils avaient eu le temps de manger le pain qu'ils avaient collecté. Mes frères, il est temps que nous soyons courageux de dire, nous voulons quitter ce lieu. Nous voulons quitter ce que nous avons l'habitude de faire et aller ailleurs. Cela est possible quand nous mettons notre confiance en Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Le courage d'abandonner. Le courage de recommencer sans rien. Quand on a commencé l'église, j'appartenais à une communauté. L'évêque Paul m'a dit, quitte, mais ne prends rien de cette communauté-là. Et j'avais fait ça. Dieu t'appelle à une autre dimension, mais tu perds beaucoup de temps avec le futilité. Dieu ne te voit pas au stade que tu as aujourd'hui. Dieu ne te voit pas à la dimension que tu as aujourd'hui. James, tu devrais déjà faire beaucoup de choses, papa. Dieu ne te voit pas à la dimension que tu as dans les bancs. Tu devrais déjà faire la modération. Tu devrais déjà être un bon diacre. Je vais vous dire la vérité. Dieu ne vous a pas appelé, je parle à tout le monde, pour rester seulement dans le banc, attendre votre mort. Dieu vous a appelé pour le servir. Dieu vous a appelé pour le servir. Et demain, on peut voir Israël en train de prêcher. On peut voir Napoléon en train de modérer. Et là, tu auras atteint le but pour lequel Dieu t'a appelé. Le deuxième courage, c'est par rapport à quoi? Le deuxième courage, c'est cette capacité que nous avons de prendre le risque. Non seulement abandonner ce que je fais ou ce que j'avais, mais prendre le risque de monter dans la barque. Monter dans la barque était un risque. Alléluia. C'était un risque. Toutes les innovations que nous connaissons, le scientifique que nous connaissons, prennent le risque. Personne ne sait à 100% comment la chose va se passer, mais nous croyons en Dieu. Comment ça va se passer, je n'en sais rien. Sylvain, on va commencer l'église à Souza. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Quand je dis, mais on va commencer à Souza, je te diras, est-ce que là, il y a même les brebis, tu auras la dîme comment? C'est lui qui va créer les dîmes à venir. Les dîmes ne doivent pas l'attendre, c'est toi qui dois créer que les dîmes viennent. Quand il a commencé l'église à Souza et en Djombi. C'était une prophétie, hein? Il faut te préparer. Tu seras missionnaire à Souza. En semaine, tu seras là. Dimanche, tu es ici. Avant qu'on inaugure l'église. Tu es parmi les plus anciens de mes fils sans service. Le deuxième courage, c'est la capacité d'oser. Il y a très peu de gens qui osent. Et je vous montrerai un tout petit peu tout à l'heure. Tout est facile, ils attendent que la formule soit prête. Mais qui a déjà fait ça? Personne n'a fait, mais moi je vais commencer. Vous savez, moi j'ai fait mes plats, hein, à la maison, je fais mes plats. On me demande, mais qui a déjà préparé comme ça? Moi, des personnes, mais moi je vais préparer comme ça. Je prends un peu le gombo, l'aubergine, j'y mets un peu de champignons, moutarde. Il dit, mais qui fait ça? Il dit, moi je vais faire ça. Et souvent ça réussit.
J'ose seulement, je n'ai pas vu ma mère faire ça, ni mon grand-père, mais moi je le fais et ça marche. Tu dois oser. Tu dois oser. Souvent quand tu causes avec les gens, Bishop, ici, chez nous les Sawa, les choses ne sont pas comme ça. Frère, à quel moment tu ne vas pas réfléchir comme Sawa? À quel moment tu vas faire une autre chose que le Sawa? Le courage d'oser. Et le troisième courage, je continue mon message, c'est le courage de continuer quand on échoue. Le courage de se relever quand les choses ne marchent pas. Parce que les choses ne marchent pas toujours. Il y a des moments, les choses, vous récolterez un échec. Mais pour recommencer, il faut le courage. Je suis en train de parler de principes pour aller à une autre dimension. Le premier principe, ne vous contentez pas de résultats, de réalisations, de choses que vous avez déjà faites. L'année passée, j'ai donné à la fin de la récolte 50 000. Donc, on dirait que c'est ça, toute ta vie tourne autour de 50 000. À quel moment tu peux aller à la banque, prendre un crédit pour la fin de la récolte? À quel moment? Le troisième principe, pour aller à une nouvelle dimension, j'ai déjà dit cela, c'est être prêt à faire des choses inhabituelles. Et vous allez voir, tous les ministères de Jésus étaient constitués de choses inhabituelles. Il guérissait les gens le jour du sabbat. Il parlait aux femmes. Il a fait des choses que les autres ne faisaient pas. Tu ne peux pas voir la puissance de Dieu si tu es prêt à reproduire le même résultat que tes pères. C'est la raison pour laquelle c'est ta prière, c'est ma prière en cette fin d'année. Seigneur, une autre chose que je n'ai jamais vue, c'est que je n'ai jamais fait, une onction que je n'ai pas encore expérimentée, une grâce, on nous a parlé de la grâce tout à l'heure, que nous n'avons pas encore connue à l'église. Seigneur, nous avons besoin de choses inhabituelles. Seigneur, je ne veux pas la même chose que les autres. Tu peux demander ce matin l'onction de premier. Dans la famille de David, il n'y avait pas de roi. David était le premier roi. Dans ta prière de ce matin, une nouvelle dimension suppose des choses qui n'existaient pas, mais qui peuvent arriver à l'existence par toi. Des choses inhabituelles. Il y a quelques années, je vous ai dit ça plusieurs fois, j'allais à Bafoussam, j'étais à Bafoussam, je me rappelle ceux qui étaient dans cette mission, il y avait Dauphin et Marie-Josée, l'épouse du révérend Boulou. À la fin, je crois que même c'est José qui gardait l'argent, je ne me rappelle même plus, elle me dit, parce qu'il n'y a plus d'argent, on n'est pas très sûr d'arriver lundi avec l'argent. L'argent infini. Et Dieu aussi était dans cette mission-là. Et au petit déjeuner, personne ne m'a dit de faire quelque chose. Nous étions, je pense, une douzaine. Quand on nous a donné la facture, j'ai appelé le monsieur. Je lui ai dit, écoute, à dater d'aujourd'hui, je ne payerai plus encore les repas. Il m'a dit, vous n'allez plus manger. Il m'a dit, je vais manger, mais on ne va plus payer, on va rentrer. Sans payer. Vous partez que je dis lundi. Vous savez, l'argent chez les Bamileke, c'est sérieux. Il m'a dit, je ne suis pas propriétaire. Il est parti appeler le propriétaire de l'hôtel. Le propriétaire est venu avec un grand chapeau et une cigare.
Il m'a dit, monsieur le pasteur, m'a dit oui. Il appelle le papa, votre fils m'a dit que vous n'allez pas payer. Il m'a dit non, je ne peux pas payer. Il m'a dit, je peux savoir pourquoi. Il m'a dit, mais je suis venu ici pour prier pour vous, pour cet hôtel, pour la ville de Bafoussam, pour le Cameroun, mais pourquoi je dois payer seul? Alors le monsieur m'a regardé, il a dit, j'ai compris. Il a dit, mais comme la nourriture n'est pas ici, j'achète, tu peux payer la moitié. Mais pour l'hôtel, tu vas dormir gratuitement jusqu'à ce que tu rentres chez toi un jour. Pourquoi j'avais fait ça? J'avais fait une chose inhabituelle. Et les gens qui étaient là ont acclamé. Dieu ne m'avait rien fait, ne m'arrivait rien dit, mais je sentais dans mon cœur que le moment était arrivé. C'est ça la foi. Vous savez, je vais vous expliquer rapidement. Des choses inhabituelles nécessitent deux types de pas. Et dans la vie, il faut deux types de pas. Le premier pas qu'on pose, c'est le pas de la folie. Quand tu commences à faire des choses inhabituelles, les gens autour de toi te prendront pour un fou. Ça va dépasser les gens qui te regardent. On m'a raconté l'histoire d'un missionnaire qui était en train de quitter une partie rurale pour entrer en ville sur à peu près 25 km. Et le carburant était fini. Il n'y avait pas de pompe, il n'y avait rien. Il a dit aux gens avec qui il était, nous allons rouler avec l'eau. Il a pris l'eau qui était dans le jerrycan, il a pris, il a mis dans la voiture. Ils ont roulé 25 km jusqu'à la station. Avec l'eau sans carburant. Le premier pas des choses inhabituelles, c'est un pas de folie. Les gens te regardent. Les gens te disent, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Les choses inhabituelles. Le pasteur Schlepko nous avait donné un témoignage ici à l'église il y a quelques années. Il parlait aussi de la foi par la folie, je pense, ici. Il avait reçu 12 pasteurs qui sont venus des États-Unis, parmi lesquels il y avait Nancy et Debra, vous vous rappelez encore. Il les avait reçus. Et puis, ils ont dit, pasteur, demain nous viendrons manger chez toi. Parce que nous aimons la cuisine française. Il a dit oui, mais sa femme désire. Il a dit non, Jacques, on n'a rien. Il a dit non, demain, à quelle heure exactement? Il a dit à midi. Mais à la cuisine, il n'y avait rien. C'était une réponse de folie. Et les heures qui passaient, les femmes appelaient, nous sommes pris dans les embouteillages. On va arriver, il dit à sa femme, dresse la table, on va les attendre. Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est un Dieu de la nouvelle dimension. Et vers midi, elles ont appelé que nous viendrons avec un retard d'une heure parce que il y a beaucoup d'embouteillages. Elle a dit d'accord, je vous attends. Et à midi, juste une sœur qui était responsable d'une cantine l'appelle, a dit, pasteur, on a fait une mauvaise commande. On a à peu près 24 repas de trop. Cantine, c'est l'endroit où on garde les repas des enfants là, à l'internat. Ou dans des lycées. Il y a aussi des cantines ici, je pense. Hein? Ça existe toujours, non? Dans certains lycées ou primaires, je ne sais pas. Il a dit, nous avons 24 plats de trop. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec les passagers. Il a dit, prends le premier taxi, viens avec chez moi. À 12h30, elle est arrivée avec 24 repas. Un bon repas. Dessert, entrée, repas de consistance. On a dressé. Et à 13h, les Américaines sont arrivées. Elles ont mangé. Elles ont dit, Désir, il s'est préparé. C'était la réponse de folie. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas vivre une nouvelle dimension si tu ne prends pas le risque, ce que j'appelle le pas de la folie. Vous êtes tellement sérieux, vous me suivez?
Tu veux être responsable du ministère. Il faut être fou. Dans le ministère, il n'y a pas de logique. Il y a la folie. Et le deuxième pas, pour les choses inhabituelles, c'est le pas de la solitude. Il y a des moments, mon frère et ma soeur, quand tu commences à faire les choses pour Dieu, personne ne t'accompagne, tu te trouves toute seule. C'est après que les autres viendront. Mais au départ, on te regarde comme un fou. Les choses inhabituelles amènent une nouvelle dimension. J'aimerais ce matin exhorter quelqu'un à dire, Seigneur, pour cette fin d'année, je vais voir dans ma maison des choses inhabituelles. Je t'interdis de connaître ta vie par cœur. J'aimerais que chaque matin, que Dieu t'étonne avec une nouvelle bénédiction. Alléluia. Des choses inhabituelles. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la dimension, de la nouvelle dimension. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Et là, ça doit motiver quelqu'un. Moi, le premier. Au verset 26. Quand les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont dit, c'était un fantôme. Frère, et souvent les pentecôtistes, nous nous cachons derrière ça aujourd'hui. Tous ceux qui réussissent, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont touché des choses occultes. Ils ont eu des bonnes méthodes de travail. Quand nous voyons les gens réussir, on pense toujours au marabout, on pense aux fétiches, on pense à la sorcellerie. Non, ils ont le même sang que toi. Tu peux aussi réussir. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des hommes qui ont réalisé ce que tu peux aussi réaliser. S'il a réalisé, s'il a réalisé, nous pouvons aussi le réaliser. Ce n'est pas un fantôme qui sait comme ça, mais Bishop, tu connais sa famille et c'est son argent. Moi, je connais sa famille au village. C'est l'argent de son papa. David n'a pas réussi avec l'argent de son papa. Ne trouvons pas toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Bishop, dans notre église, tout le monde est chômeur. On ne doit pas avoir le programme le matin parce que les gens travaillent. Il y a combien de pourcentages de gens qui travaillent dans l'église? Pour la prière, il y a les gens qui travaillent. Pour les offrandes, ce sont des chômeurs. Mon frère, ce n'est pas un fantôme qui est devant toi. Il sait seulement parler. Il sait seulement saisir l'opportunité. Il sait seulement réagir au moment favorable. N'oublie pas, frère, la nouvelle dimension te met dans une position où tu dois être capable de saisir les opportunités que Dieu te donne. Ce ne sont pas des fantômes. Moi, j'ai été à côté de beaucoup d'hommes de Dieu, de tout caractère. Je crois que les pasteurs connaissent même un dernier. Il me dit, mais, vieux, je dois dire quoi ici? Moi, je ne sais pas. Il a dit, je vais les bombarder. Toi, dis seulement Amen. Encourage-moi. Vous savez, au Cameroun, les choses ne sont pas comme ça. N'est-ce pas, vieux? Moi, je dis, oui, Amen.
Marie, tu peux réussir d'aller au studio. Charlotte, tu peux réussir. Olive, tu peux réussir. Moi, je vois tous ces petits orchestres qui font sortir les albums. Ils nous dépassent en quoi? Je vois tous les livres qu'on publie, qu'on dédicace chaque jour à Douala. Quand tu prends les livres bien imprimés, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tu peux faire les livres. Ce ne sont pas des fantômes. Mais il faut nous décider. Toi, tu fais plein de recueils de poèmes en anglais. Tu peux le publier. Je dis à quelqu'un, ce ne sont pas de fantômes. Ce sont des hommes comme toi et moi, qui ont le même sang que toi et moi. J'ai suivi l'interview d'un politicien de la RDC. Il était Premier ministre, un homme super intelligent. Très, très intelligent. Il est parmi les candidats à la présidence. Mais ce qui m'a touché, c'est ce qu'il a dit par rapport à son passé. Je ne suis pas de son parti. Il dit, mes parents n'ont pas étudié et j'ai vécu dans un quartier qui était redouté par la sorcellerie. Je n'ai pas connu l'eau potable à la maison et je n'ai pas connu l'électricité. Grâce à mes études, aujourd'hui le quartier est parmi les quartiers IP de Kindu. Non, mon frère, ton père est mort. C'est à toi de dire, Seigneur, ça n'a pas marché avec papa, mais je veux au moins sauver son honneur. Ce n'est pas un fantôme. Quelqu'un me disait, j'ai dépassé l'âge de ma mère. J'ai dit, tu auras le double. Ma mère est morte à 45, quand j'en ai 47, je lui ai dit, tu auras le double. Les gens qui passent avec des voitures ne sont pas des fantômes. Rapproche-toi d'eux pour demander comment ça se passe. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous me suivez? Dire que ton voisin, ce n'est pas un fantôme. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'histoire triquée dedans. J'aime être équilibré dans l'enseignement. Mais les gens qui réussissent, ce sont des hommes comme toi et moi. Dieu ne t'a pas appelé à mourir sans diplôme. Tu peux faire mieux. Il y a des gens qui se condamnent déjà eux-mêmes. Quand ils se regardent, ils disent non, je ne peux pas réussir. Un autre principe pour aller à la nouvelle dimension, il ne faut pas avoir peur. La peur d'oser, la peur de commencer. Parce que Jésus leur dit, ne crains pas. Rassurez-vous, c'est moi. Toute peur est un obstacle à la nouvelle dimension. Est-ce qu'on peut commencer, pasteur, bishop? Toi, tu ne connais pas la situation du Cameroun. Le temple n'a pas été construit quand tous les paramètres étaient verts. Le temple a été construit pendant les temps fâcheux. C'était quand le temple, quand les conditions ne s'y prêtaient pas. N'aie pas peur, mon frère, de commencer aujourd'hui. La peur détruit ton potentiel. La peur te paralyse. Je vais continuer ça le dimanche prochain, mais avant de terminer, j'aimerais vous donner quelques ennemis de la nouvelle dimension. Il y en a 5 ou 6. Je vais les énumérer avant de terminer. La première chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, quand les disciples étaient dans la barque, quand ils voulaient aller à une nouvelle dimension, il y a eu le vent contraire. Il y a toujours un vent contraire qui peut se soulever contre toi.
Le vent contraire peut provenir du diable. Le vent contraire peut provenir de la nature elle-même. Mais le vent contraire peut provenir de toi-même. Mais ce matin, Dieu nous appelle à aller à une nouvelle dimension. Je vais vous énumérer quelques points et je termine par là. Qui veut aller à une nouvelle dimension? Non, je vais voir qui va aller à une nouvelle dimension. Alors, si tu vas aller à une dimension, je vais te donner les ennemis. Le premier point, fais attention à la qualité des hommes que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que tu écoutes détermine la qualité de ta vie. Le monde est entré dans le péché parce qu'Adam n'a pas fait attention, parce qu'Ève n'a pas fait attention à la qualité de la personne qui lui parlait. La qualité des hommes qui te parlent détermine ce que tu auras de la vie. Cherche les gens qui ont la même vision que toi, qui ont la même vocation que toi, qui ont le même engagement que toi. Ne cherche pas les craintifs. Ne cherche pas des hommes qui vont te décourager. Ta vie est liée à la qualité des hommes qui t'entourent et qui te parlent. Le deuxième point. Vous vous rappelez, un jour, Jésus voulait multiplier le pain et le poisson. Il leur a dit non, donnez-leur à manger. Il y a un monsieur qui est arrivé. Je crois qu'il était très important. Il s'appelait comment? André ou Jean? Jacques. Comment il s'appelait? Il a dit, nous n'avons que 2 pains et 2 poissons. C'était qui? Ça a noté. Là où les calculs sont exagérés, la foi meurt. Quand vous commencez à trop calculer, à trop analyser, sachez que vous n'allez rien entreprendre. Vous allez avoir peur. Là où les calculs dominent, il n'y a plus de place à la foi. C'est mauvais de calculer? Non, Jésus nous a demandé de calculer. Mais nous devons faire attention entre les calculs et ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu sait qu'il ne parle pas à une communauté de 1000 membres, mais il a demandé de faire l'exode. Mais quand tu commences à énumérer combien de gens sur qui tu peux compter, tu ne peux pas aller loin. Quand Dieu te dit va à Souza, même s'il y a 10 églises, Dieu sait pourquoi il t'envoie à Souza. Il a dit, il y a l'église catholique, Bishop, ils sont puissants. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Le calcul et la foi ne marchent pas ensemble. Tu peux acheter sans argent. Tu peux voyager sans billet. Tu peux doter sans dot. Je me rappelle, j'ai donné ce témoignage plusieurs fois. Je faisais 2e année à l'université. Il y a un de mes amis qui sortait avec une fille. La fille du, comment on appelle encore? Commissaire urbain. Comment, il est équivalent de quoi, Ben? Ici. Un peu comme maire. Délégué, voilà. Délégué du gouvernement. Au Congo, on les appelait commissaire urbain. Alors le monsieur a pris les garçons, il a fait fouetter. Bien fouetter. Il a dit, mais on m'a appris que toi tu sors avec ma fille. Il a dit, non, je vais l'épouser. Il a dit, non, non, non. On l'a mis au cachot, le lendemain, on l'a relâché. Et le commissaire l'a fait venir.
Parce que le commissaire voulait en finir avec lui. Nous faisions la même classe. Il voulait qu'il aille en prison et qu'on l'oublie. Il a dit, écoute, je suis d'accord. Tu vas épouser ma fille. Mais amène-moi la dot dans 3 jours. Et c'était des milliers de dollars. C'était dans les 15, 20 000 dollars à l'époque. Et quand tu m'amènes ça, il n'y a pas de problème. Amène autant de bière, amène autant de ceci. Les garçons sont sortis découragés. La fille suivait tout. La fille est partie dans la chambre à coucher de son père. Il y avait la malle de l'argent du parti en dessous du lit. Elle a enlevé la malle. Elle a pris tout l'argent qu'on a demandé. L'argent de la dot, elle est passée sur le campus. Elle a donné aux garçons de qui demain vient doter. Le gars a appelé le commissaire. Il a dit, papa, demain je viendrai doter. Le commissaire était surpris. Il était sûr que les garçons étaient d'une famille riche. Il a tout donné, tout. On a fait la décharge. 3 jours après, quand il est parti pour vérifier, l'argent était parti. On ne pouvait plus l'arrêter. Il a compris que la fille aimait les garçons. J'ai dit, tu vas doter sans dot. Je n'ai pas dit de voler l'argent de vos parents pour donner à vos maris. Hein? Tu voles l'argent de ta maman, que c'est ce que le pasteur nous a dit. Ce n'est pas ça. Mais quand vous vous accrochez à trop d'observations, quand vous commencez à regarder à la taille de vagues, quand vous commencez au nombre que nous sommes, quand vous commencez à regarder combien de travailleurs sont là, c'est une bonne chose, mais la foi meurt. Et une autre chose qui peut combattre la nouvelle dimension, c'est notre intelligence. À partir du moment où l'intelligence est diamétralement opposée à ce que Dieu nous a dit, il faut abandonner l'intelligence, être comme un idiot. Il y a des gens qui sont intelligents, mais leur intelligence n'a rien à faire avec la parole de Dieu. C'est moi, je pense que dans ces cas-là, le bishop doit faire comme ça. Frère, moi peut-être je l'ai fait, Dieu m'a dit. Et toi, qui t'a dit? Vous pensez que si Marie, suivez-moi bien, le révérend, si Marie, quand elle était enceinte, elle était partie voir la famille de Joseph en disant, cette grossesse vient du Saint-Esprit, on allait l'accepter? Hein, on allait faire quoi? On allait la tuer. Mais Marie n'a rien dit. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est l'ange lui-même, c'est Dieu lui-même qui l'avait justifié. Il y a des endroits, frères, ne cherchez pas les conseils de quelqu'un. Il y a des endroits, faites ce que vous croyez être juste. Parce que les sages de ce monde n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a rien à faire avec l'âge. N'a rien à faire avec les diplômes d'ingénieur. C'est par révélation. Jésus avait enseigné dans le temple, il avait 12 ans. Et tous les docteurs de la loi étaient surpris par la sagesse de cet homme. Dans quelle université, vous allez me dire, ce jeune homme de 30 ans va donner les cours sur l'économie? Il a été formé dans quelle université? Joseph, dans aucune université. C'était Dieu qui l'avait formé. Et notre ennemi de la nouvelle chose, de la nouvelle dimension, c'est le découragement. Même si ça n'a pas marché, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé du courage. Le découragement détruit la nouvelle dimension. Bishop, on n'a pas réussi. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ceci. Et la quatrième chose, le quatrième ennemi de la nouvelle dimension, quand nous commençons à regarder aux circonstances, au lieu de regarder à la foi. Pierre avait marché sur les eaux, mais quand il a commencé à regarder à la taille de flot, à la taille de vague, il a commencé à s'enfoncer. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui l'a dit, ne regarde pas à la
de circonstances. Vous vous rappelez le témoignage que j'avais donné ici plusieurs fois? Un frère, Dieu lui avait dit, cette sœur est ta femme. La sœur était déléguée médicale, une sœur bien, géant. Son parfum entrait dans la salle avant qu'elle entre. Quand elle marchait, elle faisait clinquer les clés. Le frère est venu me voir, il a dit, Dieu m'a dit, la sœur ici est ma femme. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai regardé la sœur, j'ai regardé le frère, il n'y avait pas match. J'ai dit, Il dit, tu es sûr? Il a dit, oui, Dieu m'a dit. J'ai dit, bon, demain, je vais parler à la sœur. Il a dit, pasteur, n'ose pas dire à la sœur. C'est entre Dieu et moi. Dieu lui-même touchera la sœur. J'ai dit, non, je vais lui dire. Il me dit, oui, papa, mais je te donne des conditions. Quelle est la condition? Premièrement, il ne faut pas qu'on ait culte à l'église, oui. Et deuxièmement, qu'on ait personne au bureau, m'a dit oui. Et je donne le rendez-vous à la sœur. Et le jour du rendez-vous à midi, le frère m'appelle. En disant, Dieu m'a convaincu, annule les rendez-vous. Je lui ai dit, frère, si j'annule les rendez-vous, ça suffit, tu quittes l'église. Il est venu, et à midi, juste la sœur est arrivée devant le bureau, elle a mis sa voiture devant, pap. J'ai senti le parfum dans le bureau. Elle est entrée. Bonjour, papa dit bonjour, ma fille, assis-toi. Elle s'est assise. À midi 5, le frère est arrivé, tout fâché. Vous savez, à Brazzaville, on dit pas sœur, on dit la sœur. Bonjour la sœur. Il m'a salué, il était tendu. Le frère était là où il y a maman Flore. Et la sœur était devant le bureau. J'ai dit, ma sœur, dit oui papa. Le frère qui est derrière là m'a dit que tu es sa femme. Dieu lui a dit. La sœur s'est inclinée sur le bureau et elle a commencé à pleurer. À haute voix. Le frère était derrière, il commence à me faire des signaux. Arrête. Je t'ai dit, arrête. La sœur pleurait. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Moi-même, j'ai eu peur. Mon cœur battait. Il me dit, pasteur, Dieu m'avait dit depuis que le frère là serait mon mari. Mais je n'ai pas accepté à cause de ce qu'il est. Mais Dieu m'a vu et j'ai dit oui. Et le frère derrière, ah! Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Ne regardons pas aux circonstances. Même si les circonstances ne sont pas bonnes. Qui l'a dit? Qui avait dit d'aller de l'autre côté, pasteur? Si Jésus l'avait dit, il savait qu'on aurait la tempête. Et généralement, quand nous sommes en train de naviguer vers la nouvelle dimension, il y a des tempêtes, nous remettons en cause notre appel, nous remettons en cause ce que Dieu nous avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas aussi. Dis à ton voisin, ne regarde pas aux circonstances. Sois conduit par la foi. Ne regarde pas aux circonstances. Un autre ennemi, il y en a deux, nous terminons par là, de la nouvelle dimension, ce sont nos habitudes. Nous sommes habitués à faire un certain nombre de choses, mais quand Dieu nous demande une nouvelle, nous avons tendance à dire ce n'est pas Dieu. Et je termine. Le dernier ennemi, c'est quand on rencontre l'échec. Le premier obstacle a tendance à nous décourager. Nous allons baisser nos têtes. Pendant ce temps, nous allons faire 3 prières avant que le pasteur ne prie. La première prière, Seigneur, amène ton Église à une autre dimension. Prie pour toi-même, amène-moi à une nouvelle dimension en cette fin d'année. Et la dernière, amène ma famille à une nouvelle dimension. On va s'élever
chacun tient avec sa main, son cœur, sa main droite. Révérend Boulou, Clarisse et Eddy vont prier. Que Dieu nous aide à aller de l'autre côté. Que Dieu nous fasse la grâce d'atteindre la nouvelle dimension. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous tenons devant toi en toute confiance parce que nous savons, conformément à ta propre parole, que tout ce que nous te demandons par le nom de Jésus-Christ, tu nous l'accordes. Et tu nous as dit que nous te prierons et toi tu nous exauceras. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de nous aider à quitter le niveau où nous sommes et aller à un niveau supérieur, aller à une autre dimension. Comme toi-même tu nous le demandes, comme toi-même tu le veux pour nous, comme toi-même tu le veux pour notre vie. Aide cette Église, Seigneur, à aller à une autre dimension, à aller à un autre niveau, à aller, Seigneur, à un autre endroit. Et aide chaque membre de cette Église à expérimenter de nouvelles choses dans sa vie, à aller à une autre dimension et aide également, Seigneur, chacune de nos familles, chaque famille de chaque membre de cette Église, Seigneur, à atteindre une dimension nouvelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec des actions de grâce. Amen. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour ta parole. Te disons merci pour ta volonté pour nos vies. Et nous venons dire ce matin oui à cette volonté. Oui à cette nouvelle dimension à laquelle tu nous appelles, à laquelle tu nous veux, en tant qu'individu, en tant que serviteur, en tant qu'Église. Nous te disons merci. Te disons merci, Seigneur, parce que tu nous donnes pendant ce temps de bonnes dispositions de cœur. Tu nous donnes de bonnes attitudes intérieures pour aspirer et atteindre cette nouvelle dimension. Te disons merci, Père, parce que ta volonté pour nos vies n'est pas d'être à la même place, de ne pas être les mêmes personnes, faire les mêmes choses. Mais tu veux, Seigneur, que nous fassions plus avec toi, que nous allions plus loin avec toi, que nous ayons plus avec toi. Merci, Saint-Esprit, d'élargir nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, d'allumer ce feu dans nos cœurs pour une autre dimension, d'allumer cette soif, ce désir, d'atteindre une autre dimension avec toi dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de vaincre, de surmonter, Seigneur, toutes ces attitudes intérieures qui nous empêchent d'aller plus loin. Toutes ces attitudes intérieures, Seigneur, que nous cultivons, que nous gardons, Seigneur, et qui font la guerre à cette nouvelle dimension dans nos vies. Te disons merci pour ton onction, pour ta force, Seigneur, que tu repenses sur nous ce matin en tant qu'Église et en tant que serviteur, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, tu nous donnes, Seigneur, la force et le courage, Seigneur, de nous lever et d'agir avec détermination. Tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, d'avoir des cœurs résolus à aller à une autre dimension avec toi, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies, Seigneur, et dans cette Église, notre Père et notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous oins. Merci parce que tu embrasses nos cœurs de ton feu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, nous sommes dans la prière debout. Nous allons prier par rapport au vent contraire. Nous allons maudire, condamner tous les vents qui s'opposent à notre traversée, qui s'opposent à notre changement. On va dire que nous révoquons tous ces vents. Nous dirons Amen à la prière de Sylvain et du ministre Marie Zouam. Tous les vents contraires doivent se taire. Éternel, notre Père et notre Dieu, Papa, nous nous levons ce matin au nom de Jésus et nous condamnons tout vent contraire au nom de Jésus.
tout vent qui nous empêche d'aller à une nouvelle dimension éternelle, mon Père et mon Dieu. Parce que toi, ce matin, tu nous appelles à aller à une nouvelle dimension avec toi. Nous nous levons au nom de Jésus. Nous condamnons tout vent contraire, mon Père et mon Dieu, qui proviennent de nous-mêmes, qui proviennent des hommes, qui proviennent du diable. Nous les condamnons ce matin au nom de Jésus, Éternel notre Père et notre Dieu. Et nous déclarons ce matin qu'aucun vent contraire ne nous arrêtera plus, qu'aucun vent contraire ne nous empêchera d'aller plus loin avec toi, au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Parce que toi, tu nous donnes la force et la capacité ce matin d'aller à une autre dimension avec toi, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu fais des vents. S'il y a des gens qui ont leur dîme, qui veulent payer leur dîme, venez avec votre dîme. S'il y a quelqu'un qui veut payer sa dîme, qu'il vienne avec. Tirez sur place. Tirez sur place. Il y a encore quelqu'un qui veut payer sa dîme? Tu vas honorer le Seigneur ce matin avec ton offrande. En demandant à la voix d'Azam de se mettre en place. Tu prépares une offrande avec laquelle tu vas honorer. Debout, il te maintiendra debout si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Mets ton argent à Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Mets ta santé à Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Mets ta famille à Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Mets tes combats à Jésus ton sauveur, debout, il te maintiendra debout. Il te
te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Remets ton futur à Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. On va continuer avec le même chant et on va honorer le prophète qui nous a bénis par la parole du Seigneur ce matin. On va porter l'offrande du prophète et en chantant avec la voix d'Azar. Debout, il te maintiendra debout, il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Remets tes défis à Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Remets tes détresses à Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Oui, remets ton travail à Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Remets ton commerce à Jésus ton sauveur, debout, il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout, 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 debout. Si tu mets Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Avant d'inviter le révérend Boulou qui va proclamer des paroles de bénédiction, juste nous rappeler que nous allons démarrer officiellement notre chaîne de prière ce soir. Alléluia. Donc pour ceux qui font partie de la chaîne, restez connectés. On va publier la chaîne de prière. Il y a des jours qui ont été choisis par rapport à notre opération Exode. Donc tout à l'heure sur le forum, il sera communiqué la chaîne de prière. Chaque jour, il y a 5 à 6 personnes qui seront à la brèche par rapport à la volonté du Seigneur pour nos vies. Nous nous retrouverons mercredi pour notre soirée d'enseignement, vendredi pour notre soirée d'intercession et dimanche, nous sommes là pour notre culte d'action de grâce. Nous avons reçu ce matin nos enveloppes de la fête de la récolte qui aura lieu le dimanche 24. Et n'oublions pas l'opération Exode. Nous avons reçu dimanche les enveloppes d'engagement par rapport à cette opération que nous ramènerons ici le 31 mars 2024. Alléluia. Donc par rapport à tout cela, nous nous tenons à la brèche pendant ce temps. On va se mettre debout. On va inviter le révérend Boulou qui proclamera des paroles de bénédiction sur nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une année de plus au courant de la semaine? Il y a quelqu'un qui a une année de plus au courant de la semaine? Alors on va se mettre debout. Nous allons prier. Nous allons, dans cette prière, nous aurons deux parties. Nous allons d'abord proclamer quelques versets du psaume 128 qui vont constituer en même temps des paroles de prière, de bénédiction et de promesses de la part de l'Éternel. Et nous terminerons avec les paroles que le Seigneur lui-même avait demandé à Moïse que soient prononcées sur son peuple pour mettre le nom de l'Éternel sur son peuple afin que lui-même puisse bénir son peuple. Le psaume 128 dit ceci: heureux tout homme qui craint l'Éternel. Par homme, il y a femme aussi là-dedans. Quand nous disons homme, c'est homme en général. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur Israël.
Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Amen. Amen. Allez en paix, le Seigneur se souviendra de chacun de vous et vous aussi souvenez-vous du Seigneur.